Amos et Béthel de la prophétesse Lynn Antoine. Le matin du 2 septembre, j'ai eu une vision à 4h06 que je vais partager avec vous. J'ai vu sortir du tiroir de ma table de nuit un papier sur lequel était écrit « Louez l'Éternel ». En bas du papier était inscrit « Amos ». Et en esprit, j'ai entendu Amos 4. Nous sommes dans le temps, dans la saison des révélations prophétiques, car les choses avancent vite. Lisons donc Amos 4. Le Seigneur dit clairement qu'il est sur le point de provoquer, de faire un effondrement économique mondial au milieu du peuple. Le verset 6 et 7 dit ceci. Et moi, je vous ai envoyé la famine dans toutes vos villes, le manque de pain dans toutes vos demeures. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Et moi, je vous ai refusé la pluie lorsqu'il y avait encore 3 mois jusqu'à la moisson. J'ai fait pleuvoir sur une ville et je n'ai pas fait pleuvoir sur une autre ville. Un champ a reçu la pluie et un autre qui ne l'a pas reçue s'est desséché. Le Seigneur nous montre bien qu'il détient tout pouvoir et contrôle sur le temps. J'ai fait pleuvoir sur une ville et je n'ai pas fait pleuvoir sur une autre ville. Amos a prophétisé sur la nation et sur l'Église. Amos 4, verset 4. Allez à Béthel et péchez. Allez à Gilgal et péchez davantage. Ce qui veut dire, allez dans vos traditions, vos coutumes, vos habitudes, dans vos mondanités. Continuez dedans. Continuez ainsi, mais le jugement de Dieu viendra. Amos 4, verset 5. Faites vos sacrifices de reconnaissance avec du levain, ce qui veut dire continuez à offrir des offrandes avec du levain, mais le jugement de Dieu viendra. Le livre de Lévitique, chapitre 2, verset 11 nous dit « Aucune offrande que vous présenterez à l'Éternel ne sera faite avec du levain. » Une offrande avec du levain représente donc la désobéissance et la rébellion. Le levain, symbole de fermentation, de décomposition, de corruption, montre que le peuple persiste dans la désobéissance, dans la rébellion et dans la corruption. Dieu met le peuple en garde. Le temps est arrivé de cesser le ritualisme et le formalisme. Le temps est arrivé de sortir de la corruption et de rechercher la sanctification. Amos 3. Amos 3, verset 9, parle du jugement de Dieu, de confusion, d'oppression, reflétant les guerres, les catastrophes, etc. Amos 3, versets 10 et 11. Ils ne savent pas agir avec droiture, dit l'Éternel. Ils entassent dans leur palais les produits de la violence et de la rapine. Internet, des jeux qui conduisent nos jeunes à la perdition, le peuple à la violence, la télévision des produits pour apprendre à fabriquer
des bombes, l'impudicité, etc. Tes palais sont pillés. Amos 8, verset 4. Écoutez ceci, vous qui dévorez l'indigent et qui ruinez les malheureux du pays. Nous savons que beaucoup d'entreprises profitent des petits avec des salaires ridicules. Le travail au noir, la prostitution des jeunes enfants. Les palais représentent de grandes entreprises ou de grandes sociétés. Ces grandes sociétés sont ou seront pillées et nous savons la chute boursière et les dettes de certains pays. Beaucoup se sont enrichis malhonnêtement. Ce sont des biens mal acquis. Beaucoup pensaient que leur entreprise était bien fondée, mais le seul et véritable fondement est en Christ. Amen. Amos 3, verset 15. Amos 5. Le Seigneur détruira leurs forces, leur fortune, ils ne pourront plus se glorifier, et il ne restera que des ruines. Genèse 28, verset 17. La maison de Dieu, l'église de Dieu. Béthel était la maison de Dieu, le lieu où Dieu avait manifesté sa présence, le lieu où Jacob avait eu la vision de l'échelle qui montait vers le ciel. Un lieu saint, un lieu d'adoration, un lieu de rencontre, et lorsque Jéroboam est devenu roi, il a corrompu l'adoration à Béthel. 1 Roi 12, versets 28 à 31. Après s'être consulté, le roi fit 2 veaux d'or et il dit au peuple, « Assez longtemps vous êtes montés à Jérusalem, Israël. Voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Il plaça l'un de ses veaux à Béthel et il mit l'autre à Dan. Ce fut là une occasion de péché. Le peuple alla devant l'un des veaux jusqu'à Dan. Jéroboam fit une maison de haut lieu et il créa des sacrificateurs pris parmi tout le peuple et n'appartenant point aux fils de Lévi. Nous voyons aujourd'hui l'esprit de Béthel dans les églises, une adoration avec l'esprit de Béthel. Beaucoup d'églises tolèrent les habits légers, les corps exhibés et laissent entrer les principes mondains. Cela ne peut qu'conforter le peuple dans sa vie de débauche. Il est écrit « Béthel anéanti ». Amos 5, verset 5. Beaucoup d'églises qui auraient dû être de véritables lieux d'adoration, mais qui, au lieu de cela, laissent entrer la corruption, seront anéanties. Beaucoup se plaisent dans ce genre d'église et refusent de se conformer aux principes de Dieu. Amos 5, versets 4 et 5. Ainsi parle l'Éternel, cherchez-moi et vivez, ne cherchez pas à Béthel. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait.